Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ta grâce. Merci pour ce matin. Je recommande l'atmosphère entre ta main. Adonai, je prie que ce territoire que nous possédons soit soumis à ta toute puissance. Qu'aucune force, qu'aucun esprit qui ne glorifie pas Yeshua Hamashiach ne domine en ces lieux. Nous commandons, nous commandons à toute entité spirituelle venant du nord, venant du sud, venant de l'est, venant de l'ouest, de lâcher prise et de quitter notre lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel remplisse ce temple. Que la gloire de l'Éternel remplisse les vies. Que la gloire de l'Éternel domine ces lieux. Que la vie de Dieu nous soit communiquée. Adonai, c'est toi que nous voulons élever en ces lieux. Que tout autre nom, que tout autre Dieu se taise. Et que Yeshua Hamashiach, notre Dieu, Elohim, notre Dieu, domine dans les cœurs, dans les entendements. Et que la bénédiction qui est rattachée à sa présence impacte esprit, âme et corps de chaque membre ici présent. Seigneur, c'est toi qui nous as invités parce que tu veux nous bénir. Tu veux nous faire du bien. Fais-nous donc du bien afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer ton Dieu ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Psaume chapitre 70. Psaume chapitre 70, du verset 2 au verset 3. Je fais la lecture dans la version Louis II. Mes termes ou mon vocabulaire peut varier selon la version que vous avez, mais rassurez-vous, la pensée est la même. Ainsi donc, il est écrit en Psaume chapitre 70, du verset 2 au verset 3. Dans ta justice, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu ainsi déclarée ce matin. Nous prions que par son esprit, il nous aide, n'est-ce pas, à sortir une vérité ou deux vérités qui vont nous aider, n'est-ce pas, à nous nourrir, à nous édifier, à nous fortifier et à affermir notre marche avec le Maître. Afin que si l'eau était à notre cheville, que l'eau aille à nos genoux. Si l'eau est à nos genoux, que l'eau aille à notre rein. Si l'eau était à notre rein, que l'eau aille à notre poitrine. Afin que l'eau nous submerge et que nous restons, n'est-ce pas, submergés par cette dimension de l'Esprit de Dieu pour que nous soyons, n'est-ce pas, des instruments que Dieu utilise à son aise et à sa guise. Alléluia. David ici nous donne sa pensée. Mais dans la pensée de David, je voudrais sortir, n'est-ce pas, mon thème de ce matin, qui est la confusion. Alléluia. La confusion. Je voulais donc ce matin parler de la confusion. David dit, au verset 3, il dit qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Alléluia. La confusion telle que présentée ici par David, on a comme l'impression que c'est une attitude que des gens, ou bien c'est une attitude qui caractérise des gens
Et que cette attitude, lorsqu'elle caractérise les gens, elle les entraîne, n'est-ce pas, dans une situation d'ennemi. Ainsi, David dit que ceux qui en veulent à ma vie soient confus et qu'ils rougissent. Naturellement, en écoutant David de cette manière, on peut penser, ou on peut dire, sans se tromper d'ailleurs, que mon ennemi, qu'il soit confus et qu'il rugisse. Que mon ennemi, n'est-ce pas, soit frappé d'étourdissement afin qu'il lâche prise. On pourrait même penser prier de cette manière. Mais ce matin, je voulais toucher un autre volet de la confusion. Si nous imaginons un instant que la confusion est une arme que l'ennemi utilise contre le peuple de Dieu, notre dimension de compréhension donc va nous changer et nous allons commencer à réaliser que donc la confusion n'est pas l'apanage de ceux qui s'attaquent à nous, mais c'est un instrument que l'ennemi utilise contre nous-mêmes. Donc la confusion peut être en nous et peut nous déstabiliser, peut nous détruire, pendant que nous pensions que ce sont les autres qui veulent nous détruire, mais nous-mêmes on peut s'auto-détruire par la confusion. Oh, je n'ai pas entendu amen ce matin. Généralement, quand nous parlons de confusion, nous prions et nous demandons que nos ennemis, nos adversaires, nos oppresseurs, nos détracteurs soient dans la confusion quand il s'agit de nous. Alléluia. David dit à Dieu que ceux qui en veulent à ma vie, que ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, rugissent et qu'ils soient honteux et confus. J'ai donc regardé dans le dictionnaire français et le dictionnaire m'a dit que la confusion, c'est le manque de clarté. Ils ont dit beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que les mots étaient vraiment gros. J'ai cherché encore d'autres définitions, mais on m'a envoyé encore des mots encore plus gros. Et j'ai retenu cette définition qui me paraît beaucoup plus simple. Le dictionnaire m'a dit que la confusion, n'est-ce pas, c'est le manque de clarté. C'est-à-dire le manque de précision dans une décision à prendre. Le manque d'équilibre devant une situation, le manque de paix dans une atmosphère, le manque de sérénité dans nos propos que nous tenons. C'est-à-dire le manque d'assurance qui nous empêche de rassurer ceux à qui nous parlons. Ainsi donc, la confusion étant une arme que l'ennemi utilise, donc va nous déstabiliser devant une situation. Or, nous savons que là où il n'y a pas de sérénité dans la marche avec notre Dieu, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu a toujours dit par la bouche de Moïse, ou quand il parlait à Josué, pour être plus précis, dans son chapitre 1, il dit, fortifie-toi et prends courage. N'était-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Parce que si tu n'es pas fortifié, ou si tu ne te fortifies pas, et que tu ne prends pas courage, tu risques d'être confus devant des situations et tu vas croire que je n'ai pas encore parlé. Oh, j'ai déjà parlé. Beaucoup parmi nous veulent entendre Dieu parler. Beaucoup parfois prennent des temps de jeûne. Je veux avoir une orientation de la part de l'Éternel. Je veux être clair, précis. Je veux que Dieu me rassure sur un point bien donné. Et 2000 ans avant ta naissance, toi et moi, Dieu avait déjà parlé. Mais nous voulons que Dieu nous parle comme nous voulons. Or, il se trouve que le langage humain diffère du langage de Dieu. Ainsi donc, Dieu nous a toujours permis de comprendre que là où il est présent, il y a l'assurance, il y a la paix. C'est pourquoi très souvent quand on prie et puis on demande une orientation, on dit à Dieu, si tu es dans la voie que je suis en train d'emprunter, donne que la paix soit attachée à mon cœur. Ainsi, je saurai que par la paix qui m'anime, je sais que tu es avec moi. Oh, ton amen n'est pas faux. David dit que mes ennemis soient honteux et confus. La confusion, lorsque l'ennemi nous attaque avec la confusion et que nous sommes impactés par la confusion, nous n'arrivons plus à être sereins. Nous n'arrivons plus à être intransigeants devant certaines situations. Nous n'arrivons plus à être compétents
ou compétitifs. Nous n'arrivons plus donc à être un moyen d'expression pour que notre Dieu puisse nous utiliser. Ça donne l'avantage à l'ennemi de nous extraire du programme de Dieu pour un temps bien donné. Malheureusement, beaucoup en souffrent. Je voudrais ce matin toucher quelques aspects de ce que la confusion peut entraîner ou a entraîné dans une des vies que je voudrais ce matin que nous puissions partager. Ainsi, il est écrit, lorsque nous découvrirons ensemble ce qui s'est manifesté dans la vie d'une personne, pas la moindre d'ailleurs, et les conséquences qui en ont résulté, certainement que vous et moi prendrions, n'est-ce pas, à sa juste valeur, la dimension de ce que c'est que la confusion et la manifestation de la confusion dans la vie d'un être humain. Alléluia. La confusion, donc, dis-je, est le manque de clarté. Il est dit que Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Dieu n'aime pas la confusion. Ce matin, nous allons parler donc, comme j'ai dit, de cet homme qui a marqué l'histoire du roi David. Ce grand homme. Son nom c'est Joab. Un grand guerrier. Un puissant guerrier. Un éminent guerrier. Un homme de stratégie de haute dimension. Quand on parle de Joab, dans l'armée de David, tout le monde se met au garde à vous. Joab était redoutable. Joab était puissant. Mais Joab a été atteint un temps soit peu dans son parcours auprès de David de la confusion. Et comme le dictionnaire nous a dit que la confusion, c'est un manque de clarté, ainsi donc, Joab a eu par moments dans son parcours auprès de David des manques de clarté dans sa vie. Nous allons aller dans le texte du livre de 2 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 12. Et je voudrais parler de là de... Lorsque la confusion prend place, nous avons un mélange qui se crée, qu'on pourrait appeler le mélange d'obéissance et de désobéissance dans la vie de la personne qui est sous cette influence. Quand la confusion se présente dans la vie de la même personne, on a une manifestation d'obéissance qui caractérise la personne et en même temps une manifestation de désobéissance qui caractérise la même personne. 2 Samuel, verset 18 à 12. « 2 Samuel, verset 18 à 12. Il est écrit, je fais la lecture, « 2 Samuel, verset 18 à 12. Il est dit, mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste a tenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et il aurait été toi-même contre moi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça
dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. Amen. L'obéissance et la désobéissance, qui sont les facteurs parfois qui apparaissent dans la vie lorsque la confusion se présente. Alors, le dictionnaire nous a dit quoi? C'est un manque de clarté. Voici un homme très important qui a été aux côtés du roi David au début, n'est-ce pas, de son règne, après qu'il ait été oint par le prophète. Et Joab a accepté d'œuvrer auprès de David. Beaucoup de guerres ont eu lieu. David a eu des enfants. Et David a commencé à régner comme roi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a eu une rébellion contre David. Et qui s'est rébellé contre David? Son propre fils, Absalom. Alléluia. Et David dit à ses soldats que c'est vrai que ce qui me fait fuir, c'est mon propre sang qui me poursuit. J'en suis conscient. Cela résulte, n'est-ce pas, de mon incompétence et du péché que j'ai commis vis-à-vis de Dieu et de la parole qu'il a déclarée sur ma vie. J'en assume la responsabilité. Mais vous, ne faites pas de mal à mon enfant. Et quand David le disait, il a dit devant ses principaux chefs de guerre. Et le peuple a été témoin. Et Joab, qui était l'un des serviteurs de David, l'un des meilleurs de son armée d'ailleurs, va donc, après avoir obéi pendant longtemps à David, va donc désobéir. Il va faire tuer, lui-même, il va tuer Absalom. Pourquoi? Parce que Joab n'était pas d'accord. Absalom avait trop poussé le bouchon loin. Joab trouvait que ce n'est pas normal. Il fallait que ce soit réglé 100%. Ainsi donc, Joab ne s'est pas laissé conduire par l'autorité de David auprès de qui il travaillait. Il s'est laissé conduire, il s'est laissé contaminer par un esprit de confusion. Et cette histoire a déplu fortement au roi David. Parce que, quoique Absalom se soit révolté contre lui, c'est son fils. Mais Joab, son homme de main, a tué son fils. Il y avait l'obéissance, 100%. Quand la confusion a attrapé, quand l'ennemi a attrapé Joab par son arme fatale qui est la confusion, Joab n'a pas pu s'arrêter. Il n'a pas eu une clarté, n'est-ce pas, dans sa prise de décision. Et cette décision qu'il a prise a été un problème entre lui et David jusqu'à la mort de David. Et un peu devant, on verra où s'est entraîné Joab. Alléluia. Que cette notion pour laquelle David disait ce matin dans le psaume 71 que la confusion et la honte soient le partage de mes ennemis. Je vous ai dit que la confusion est une arme de l'ennemi. Et donc Satan l'utilise tous les jours. Avec vous, avec nous, autour de l'église, dans l'église et dans le monde. Il n'y a pas que les chrétiens ceux qui souffrent de la confusion. Toute créature de Dieu qui est humaine souffre, qu'elle soit chrétienne, qu'elle ne soit pas chrétienne, elle souffre de cet esprit-là. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, nous aider à prendre conscience, n'est-ce pas, de cette chose qui mine nos vies et qui nous détruisent. Alléluia. Je voulais encore parler d'un autre cas. Parlant toujours de la confusion. Et là, c'est dans le livre de 1 Roi 2, du verset 1 au verset 5. 1 Roi, chapitre 2. Du verset 3. Non, du verset 1 au verset 5. 1 Roi 2.
Que Dieu soit loué. Notre sœur nous a retrouvés. Elle est venue dans l'assemblée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Elle peut lever la main. Elle est là. Elle est là. Elle est encore là. Mais tout va bien. Amen. Nous sommes dans la joie. Ce qui m'a réjoui ce matin, c'est que quand les jeunes gens sont arrivés au bureau, ils m'ont dit, on a un cas. Mais en tant que médecin, on a occulté le cas. C'est comme ça qu'on dit, non? Comment on dit? Oh, ça va me blesser ce matin. C'est ausculté. Français est trop difficile. Donc le mot qu'il emploie est dangereux alors. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Ils m'ont dit, ce n'est pas un cas pour hôpital. Parce que les éléments qui se présentent à nous, d'après le spirituel, c'est le électrique qu'on doit invoquer. Je leur ai dit, si vous avez compris ça, c'est que vous êtes en lui. Nous devons arriver à la dimension de faire la lecture parfois des situations pour éviter la confusion dans notre marche. C'est très important. Un jour, on a une maman ici qui nous a rendu visite, non, à qui j'ai rendu visite. Et je crois le soir, elle a eu un problème de santé. Ses enfants ont voulu l'envoyer à l'hôpital parce que c'était vraiment compliqué. Elle dit, tant que l'homme de Dieu ne prie pas pour moi, je ne vais pas à l'hôpital à elle. J'ai dit, waouh, quelle foi. Je suis arrivé, on a prié, on a parlé à l'atmosphère, et puis elle s'est sentie bien. Et après, je lui ai dit, maman, matin, pardon, va à l'hôpital. Parce que si on a fait le spirituel, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est passé comme ça. On est quand même allé à l'école aussi. Ne laissez pas les gens dans la confusion de dire, comme Dieu est puissant, de ne plus qu'ils aillent à l'hôpital. Non, 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 non. Elle est allée à l'hôpital, aujourd'hui, tout va bien. Et je me réjouis de ce que ce matin, le peuple de Dieu a compris que dans la bataille, nous devons faire la part des choses. Joab n'a pas compris ce mystère. Il a pensé que même si le roi a dit, lui peut faire ce qu'il veut parce que le roi l'aime il y a longtemps. Ce qu'il a oublié, c'est le fils du roi. On se préfère très souvent aux autres. Vous n'avez pas entendu cette expression? Je vous aime bien, mais je me préfère. Vous avez déjà entendu cette expression? Je vous aime bien, mais je me préfère. C'est pourquoi quand il y a la tornade, quand on fait boum, chacun fait comme ça. Pourquoi? Si tu n'as pas secouru ta tête, qui va la secourir pour toi? Partout où il y aura la tornade, il sera difficile à un père de mettre sa main sur la tête de ses enfants. Vous n'avez pas remarqué ça? Même dans l'avion, quand tu y montes, avant qu'on ne décolle, ceux qui viennent donner des informations de sécurité en cas d'accident, ils disent, s'il y a des situations, il y a ce qu'on appelle le bac à air, n'est-ce pas? Où il y a de l'oxygène. On dit, même si tu es assis avec tous tes enfants dans l'avion, sur la rangée où vous êtes, vous tous, dès qu'il y a un mouvement de panique, toi le responsable, toi l'aîné, toi l'élément principal, rassure-toi d'abord de porter ton masque à gaz d'abord, ton masque à air. Rassure-toi d'abord avant d'aider tes enfants. Parce que si tu ne te rassures pas, pour que tu aies suffisamment de force, tu ne pourras pas aider ce que tu voudrais aider. Et vous tous, vous allez en passer. Mais si le plus petit veut d'abord porter le masque, lui ne pourra pas aider le plus grand. C'est pourquoi, quand il y a le tonnerre, chacun attrape sa tête. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre que l'ennemi nous combat. C'est pourquoi il rôde autour de nous. Et il nous fait des propositions. Si au sein de ce lieu ce matin, si tu avais beaucoup de propositions qui te sont faites par l'ennemi, fais attention. En faisant le choix de faire la différence entre l'obéissance et la désobéissance.
Ne pratique pas la désobéissance là où tu pratiques l'obéissance. Là où tu pratiques l'obéissance, où on te reconnaît comme obéissant, ne pratique pas la désobéissance là-bas. Et là où tu pratiques la désobéissance, il faut aussi attention. Parce qu'ils vont douter de ton obéissance. Ils vont voir ça en piège. Ayons une nature, la nature de Dieu. Partout où nous serons, ça va nous donner une constance. Et les gens vont nous déterminer à partir de cette constance. On peut tout dire de nous. On dit le monsieur là, si c'est lui qui a volé, il va te dire c'est lui qui a volé. S'il dit il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas. C'est vrai, il n'est pas bon. Mais quand il a fait, moi il dit il a fait. Alléluia. Apprenons à nous démarquer par rapport à la parole de Dieu pour que les gens qui nous entourent puissent nous déterminer par rapport à ce qu'ils voient de nous, qui vient de la parole de Dieu. Amen. Je lisais 1 Roi 2, versets 1 à 5. Je vais parler ici du mélange qui peut prévaloir dans la vie d'une personne qui est sous une influence, de mélanger l'honneur au déshonneur. C'est des dimensions très élevées. Les erreurs ne peuvent pas se voir à vue d'œil. Vous savez, si vous allez chez un coiffeur et que vous avez une cérémonie en moins de 2 heures, s'il vous coiffe et puis il se trompe et puis il laisse un petit trait, juste un petit trait, pas erreur, juste un petit trait. Pour ceux qui ont des grosses têtes comme nous, un petit trait ne doit rien faire. Juste un petit trait. Si vous voulez maquiller une femme qui se prépare une cérémonie d'honneur et le crayon des cheveux fait remonter un peu en haut pendant qu'elle voulait aller en bas et ça. Juste le petit trait qui est remonté. Et c'est peut-être sur le côté. Mais si elle est comme ça, on ne verra pas. Et ceux qui sont ici ne verront pas si c'est la même phase ou ce n'est pas la même phase. Pour dire quoi? Que ça peut rester comme ça, ça ne va pas changer. On peut même croire même que c'est comme ça, ça est. Mais pour ce petit trait qui allait en bas et puis l'autre allait en haut, ça peut créer des grands bang-bang. Alléluia. Quand la confusion se manifeste, ça ne ressemble à rien. Et on a comme l'impression que ce n'est pas grave. C'est quand on finit de commettre qu'on réalise que les conséquences sont graves. Joab a payé le prix de cette erreur. La Bible donc nous aide à nous rendre matures, en nous donnant la révélation de la parole de Dieu pour nous rendre intelligents et sages, pour que nous puissions éviter, au lieu de vivre les mêmes situations. Parce que la sagesse humaine voudrait que, quand on dit d'un homme qu'il est sage, lorsqu'il a les cheveux blancs, et qu'il a au moins 3 doigts coupés sur les 10 doigts. Pourquoi? Parce que la somme de son expérience va être la résultante des difficultés qu'il aura croisées tout le temps de sa vie. C'est pourquoi en Afrique, on dit, ça c'est un vieillard aux cheveux blancs. Puis on dit, il a 90 ans, on dit, waouh, quelle sagesse, quelle bibliothèque. Regardez bien ses doigts, regardez parfois ses dents. Il en manque plusieurs. Parce que Baga a enlevé 3. Tellement il était fougueux. Ils sont battus à une gare pour un problème inutile. Depuis qu'il a perdu 3 dents, il sait que coup de tête, ça casse dents. Il va dire à ses enfants, ne faites pas palabre. Pourquoi? Parce qu'il a fait palabre, il a vu l'expérience. Donc si toi tu écoutes ce vieux, tu peux éviter palabre. Pas parce qu'il t'a fait palabre, mais par sa sagesse. Or lui, sa sagesse est émanée des conséquences. Or la Bible dit quoi? Notre sagesse vient du Saint-Esprit. Donc, on n'a pas besoin de traîner les conséquences pour qu'on dise qu'on est sage. Quand nous disons ce que nous avons entendu dire de la part du Saint-Esprit, les gens disent, mais il est jeune et puis il parle comme un sage. On dirait un vieux. On dit non, en fait, l'Esprit qui lui parle de la part de l'Éternel, il est écrit, te donne la sagesse. Donc, tu n'as pas besoin de devenir vieux pour être sage. Tu peux être jeune à 22 ans, à 21 ans, à 23 ans, à 19 ans. Et puis tu peux manifester la sagesse. Parce que c'est Dieu qui donne cet esprit. Or, cet esprit est à notre portée. Parce que Dieu est à notre portée. Et il est en toi et en moi. C'est pourquoi j'ai dit que quand Dieu parle, retenons ce qui va nous aider pour avancer avec le Seigneur. Parce qu'il nous instruit pour ne pas que demain soit un temps de confusion. Alors, est-ce que je communique ce matin? 1 Roi, verset 1. 1 Roi 2, versets 1 à 5. Je lis l'histoire.
On dit Hiram, roi de Tyr. Un roi 2. Ma feuille a bougé. Excusez-moi. 1 roi 2, versets 1 à 5. 1 roi 2, versets 1 à 5. On dit, David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi. Si tes fils prennent garde à leur voie et marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Et il dit au verset 5, tu sais ce que m'a fait Joab? Yes. David dit à Salomon, tu sais ce que m'a fait Joab à partir du verset 5. Il dit, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Sérouja. Ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jephthé. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Alléluia. Tu sais ce que m'a fait Joab. On parle de quelqu'un qui a été un des fidèles parmi les fidèles. Et lui qui parle de lui, c'est le roi David au soir de sa vie. Et il dit à son fils Salomon, tu vas traiter Joab avec toute ta rigueur. Pourquoi? Quand la confusion t'atteint, ça te crée un mélange entre l'honneur et le déshonneur. David a dit, ces 2 personnes que Joab a tuées, David a dit qu'ils seront le chef de son armée. Et il les a nommés à des postes. Parce que Joab avait commencé à déconner. Vous savez ce que Joab a fait? Il les a tués. Du vivant de David. David était encore roi. Et puis il les a tués. Or, quand on parle de Joab, on parle de celui qui a fait David. Quand on parle des combats que Joab a menés, on dit par moment au plus fort du combat, on dit l'épée de Joab se fondait dans sa main. Et quand il frappe à gauche comme ça, 1000. Quand il frappe ici, 1000. Et puis il avance. C'est un homme redoutable. Quand David dit, j'ai envie de faire des expériences, on va descendre dans le camp de Saül. Il dit, moi je suis partant. C'est un homme de guerre. David l'aimait tellement que David l'appelait l'os de mes os. N'est-ce pas toi, n'es-tu pas le fils, l'os de mes os, n'est-ce pas toi Joab? Il dit, oui père. Le père a pris décision. Joab les a tués. Donc David dit à Salomon, ne laisse pas ses cheveux blanchis sur sa tête. Ça veut dire, moi je m'en vais mourir. Je n'ai pas pu le tuer. Mais toi, tue-le. L'esprit de confusion entraîne parfois des décisions qui sont regrettables. Généralement, les gars regardent à la suite des actes qui sont posés. Mais ils ne voient pas les actes qu'eux ils posent. C'est je n'ai rien fait et puis il m'a frappé. Comment toi tu ne fais jamais rien et puis on te frappe? C'est le propre que nous avons. Je n'ai rien fait et puis il m'a frappé. Ou bien du moins, je n'ai pas fait exprès, je voulais m'amuser. Mais si tu veux t'amuser, écris sur une feuille, on va s'amuser. Hein? Alors les gars, je vous dis, on va s'amuser. Donc tout ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est dans s'amusement.
Si on est d'accord, on prend une fois répond, on est d'accord. On n'a qu'à s'amuser. Vous comprenez? Mais tu décides seul, dans ton cœur, de t'amuser. Et puis tu frustres les gens. Et quand ils réagissent, tu trouves que toi, tu voulais t'amuser. Bon, eux, ils font comment pour savoir que toi, tu voulais t'amuser? Parce que ce n'est pas écrit. Mais la conséquence qui va suivre, ça va dégénérer vos relations. Qui paie? Tu seras fâché, il sera fâché. Mais en fait, qui paie? C'est Dieu qui paie. Parce que vous n'allez plus communiquer. Vous n'allez plus être en joie quand vous allez être ensemble. Vous n'allez plus avoir la paix. Il n'y aura plus de fidélité entre vous. Or, c'est des choses que Dieu vous a données quand vous êtes né en Christ. C'est des bénédictions que Dieu nous a données parce que c'est rattaché à son caractère et à son attribut. Bon, quand entre toi et ton frère, vous n'arrivez plus à communiquer et qu'il n'y a plus de paix, qui paie? C'est Dieu qui paie. Parce que tu voulais juste t'amuser. Tu t'es mis dans une confusion seul. Ne voyons pas la confusion comme étant ce que les autres utilisent contre nous, non. Voyons la confusion comme étant un esprit que Satan utilise contre nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on peut être possédés ou on peut être influencés par cet esprit et on peut devenir un problème pour nos voisins, et puis pour l'église, pour nos services. Joab a déshonoré le roi. Or, avant, quand tu déshonores le roi, on doit te tuer. Mais sa relation avec David était tellement poussée que David ne pouvait pas dire à quelqu'un d'autre, va tuer Joab. Parce que Joab était redoutable en guerre. Si tu dois aller combattre avec lui, il faut être prêt. Je voulais ce matin que Dieu puisse nous aider. Le diable rôde chaque jour. Il n'y a pas un jour où il ne rôde pas. Chaque jour. C'est nous qui pensons que quand nous sommes dans un temps de faiblesse, c'est là que le diable agit. Mais quand tout va bien, le diable ne peut plus rien nous faire. Non. Dans ton temps de faiblesse, c'est parce qu'il a travaillé dans ton temps de force qui t'a rendu faible. Quand tu étais fort là, et puis tu commençais à négliger là, c'est là lui travaillait. Il a travaillé à creuser, il a creusé, il a creusé, il a creusé. Tu réalises maintenant que c'est compliqué. C'est maintenant que tu veux prier, tu veux gêner. Non, il a déjà fini le travail en fait. En fait, il a déjà fini avec toi. Alléluia. Joab, par la confusion, a jeté l'opprobre sur lui. La sentence a été prise qu'il soit tué. Et celui à qui on donne les instructions, c'est au futur roi. Quand on dit à un roi, lui là qui ne vit pas, ça veut dire dans le royaume, on va tout faire, on va te tuer. C'est mieux de quitter le royaume. C'est pourquoi Satan cherche à nous mettre dans un esprit de confusion. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il nous attrape, on va perdre le royaume. Parce que dans nos royaumes d'où nous venons, là-bas, cet esprit-là, il ne marche pas là-bas. On ne le connaît pas. On l'appelle un péché. Quand tu n'as pas de clarté dans tes prises de décision, quand tu n'as pas de clarté dans le suivi des décisions prises, tu te crées des problèmes spirituellement. C'est-à-dire que tu t'éjectes du royaume sans t'en rendre compte. Parce que cet esprit de confusion, on dit ça ne vient pas de Dieu. La confusion ne vient pas de Dieu. Donc si tu manifestes ça, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui t'inspire, ce n'est pas Dieu qui t'encourage. Donc naturellement, si Dieu ne t'encourage pas et que tu manifestes, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu n'es pas de Dieu. Pour le temps que tu manifestes cela. Donc tu es de qui? Or, nous combattons ce royaume. Donc nous perdons des avantages. Joab a donc perdu des avantages. Parlant du mélange d'honneur et du déshonneur, selon 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 5. Je vais chuter avec ce dernier point qui parle de l'esprit de soutien et puis d'opposition. C'est-à-dire quand la confusion est là, tu soutiens, on voit, on sait qu'il y a un appui fort. Et puis en même temps, tu deviens un opposant. Donc on se demande, attends, il est de quel côté? Et souvent tu ne t'en rends pas compte. Souvent tu ne t'en rends pas compte. Mais Dieu merci parce qu'on a un test. Et on a il est écrit qui nous aide à comprendre. Qui a vécu ces choses? Il y a eu beaucoup d'écrits, hein? C'est ce que moi j'ai choisi. Sinon il y a beaucoup de cas de ce genre de choses.
Mais pour le temps qui m'est donné, je n'ai plus que prendre un seul cas. D'autres serviteurs, les plus imminents, prendront peut-être d'autres cas. Comme pour dire que c'est une porte qui est ouverte. Beaucoup, mieux que moi, pourront en parler d'ailleurs. Alléluia. Mais je vais juste m'en tenir à ce seul cas que j'ai retenu pour faire ressortir, n'est-ce pas, cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Qui est que, par la confusion, Satan nous détruit. Et nous-mêmes, nous devenons des éléments de destruction pour les uns et les autres. Or, David dit qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Bon, si tu veux que ton frère soit honteux et confus, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de maudire ton frère? Quand tu veux dire, Seigneur, qu'il soit honteux, qu'il soit confus, tu fais quoi? Tu engages ton frère. On l'a dit quoi? Ce n'est pas qu'on ait à lutter contre la chair et le sang. Mais là encore, il faut que tu aies une dimension encore pour que tu comprennes. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. 1 Roi, verset 1. 1 Roi 1, 5 à 7. Je voulais parler de ce mélange de soutien et d'opposition. 1 Roi 1, 5 à 7. C'est une histoire intéressante et nous parlons toujours de Joab. La Bible dit que dans 1 Roi 1, verset 5 à 7, il est écrit que Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Théruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Amen, amen. Le mélange qui provient du soutien et de l'opposition. C'est-à-dire, pendant que tu soutiens, tu t'opposes. L'histoire d'Adonijah, Adonijah est fils de David. Absalom aussi est fils de David. Mais Absalom est l'aîné. Or, selon la loi juive, si on doit remplacer le père au trône, c'est l'aîné qui doit passer. Donc, naturellement, c'est Absalom. Mais comme Dieu est Dieu, il a décidé que ce ne soit ni Adonijah, ni Absalom. Il a dit à David, ce sera Salomon. Or, il se trouve que Salomon, son histoire est trop carabinée. Si tu commences à regarder ça avec les yeux humains, ça va te tromper. Parce que Salomon, sa maman là, elle était femme de quelqu'un. Et puis David l'a cherchée pendant qu'elle était mariée. Et David a fait tuer son mari. Par qui? Par Joab. Quand David a découvert que Bathsheba était enceinte, si son mari Uri l'apprenait, ça allait être un problème. David a appelé Joab. Il a dit à Joab, tu connais le monsieur qu'on appelle Uri là? Il dit non. Il dit bon. Et puis il a expliqué. Et puis Joab a dit, ah oui, je me rappelle. Il dit voilà. Tu te rappelles? Il dit ouais. Il dit, ah, il dit mais il est zélé, hein? Il est vraiment zélé. C'est un homme bien. Mais en fait, militairement, c'est la seconde classe. Quand on va en guerre, c'est eux on met en seconde position. Parce qu'ils sont encore jeunes. Parce que qu'est-ce que David a fait? David, quand il a su qu'il a enceinté la femme de Uri, il a dit à Joab, fais venir Uri, donne-lui un repos de 2 semaines. Ainsi qu'elle va venir à la maison, et puis il va repartir, on dirait que c'est lui qui a enceinté sa femme. Même s'il nie, c'est en lui et nous. Alléluia. La Bible dit que quand Uri est venu, le roi lui a dit, va à la maison, va te reposer pour quelques jours, parce qu'on m'a dit que tu as tellement combattu au front que vraiment tu es un puissant guerrier, je veux que tu te reposes. En tant que le roi, je donne la liberté.
Il a dit, roi, j'ai compris. Quand il est sorti de la face du roi, il allait s'asseoir au portail de la résidence du roi. Il dit, pendant que Israël est en guerre, que le peuple du roi, des rois est en guerre, lui, Uri, il va aller dormir à la maison pour faire quoi? Il va aller chercher femme pour gagner quoi dedans? Tant qu'Israël est en guerre, lui, il est en guerre. Donc, il préfère dormir devant le portail du roi. Pour finir, c'est une semaine de permission. Et puis, du portail du roi, il retourne au front. Quand David a appris qu'on dit Uri dort devant sa porte, il dit, mais ce n'est pas vrai. Cet homme-là, il a le Saint-Esprit. Parce qu'il arrive à lire dans ma pensée, quoi qu'il ne sache pas ce qui se passe. Donc, David appelle Joab. Joab était très redoutable. Quand on parle des généraux de guerre, quand ils sont redoutables en guerre, parce qu'eux, ils ne sont pas, c'est pas fusil, ils lancent. Eux, ils ont épée, puis ils descendent dans le camp de l'ennemi. Maintenant, là, les gars, ils sont en bureau, puis ils appuient le bouton seulement. C'est eux qui envoient les fusées, les bombes, là. Ils sont dans le bureau, puis ils appuient. Au temps de David, tu descends. Vous avez connu l'histoire de Tchaka Zulu? C'est comme ça que Joab était. Quand il traverse le camp, il est seul. Mais ça crie ouah, 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 ouah. On dit, mais c'est qui? On dit, c'est Joab. On dit, hé, cet homme-là, qu'est-ce qu'on lui a fait encore? Donc David dit à Joab, tu vas le positionner sur un front stratégique, là où la bataille est forte. Et quand les ennemis vont monter, c'est-à-dire, laissez-le. C'est-à-dire, descendez. C'est-à-dire, décrochez. Mais ne lui dites pas. Parce que David sait que Uri n'est pas mature militairement. C'est sa foi, c'est sa détermination qui l'encourage. Vous savez, vous connaissez un poussin? Vous connaissez un poussin? Enfant de poulet. Alléluia. C'est lui qu'on appelle poussin. C'est-à-dire, même s'il est nerveux, c'est-à-dire même si poussin est nerveux, dans toute sa nervosité, épervier prend ça. Vous connaissez l'épervier? Vous connaissez l'épervier? Il mange un poussin, non? Pourquoi il ne prend pas la mère poule? Pourquoi quand il descend, pourquoi il ne prend pas la poule? Parce que la poule a plus de force. Mais le poussin, c'est-à-dire même s'il est nerveux, si l'épervier l'attrape, il va avec. Et puis il mange ça. Pour dire quoi? Si tu es encore jeune, quelle que soit ta fougue, il faut faire attention à tes pas que tu poses. Parce que si tu n'as pas la qualité et la compétence de ce que tu es en train de provoquer, ça va te détruire. Si tu as des faiblesses, fais attention à toi. Quand on te parle, il faut écouter. Ne cherche pas à avoir raison. Tu peux avoir raison et puis tu peux en mourir. Pourtant, tu as raison. Tu as raison, vrai. Tout le monde sait que tu as raison. C'est t'envoie à la mort. David a donc parlé à Joab. Joab a positionné Uri. Dès que la guerre a pris de l'ampleur, ils ont décroché. Ils ont tué Uri. Et Joab a dit à David, il a envoyé un émissaire pour dire à David, le roi, qu'on l'a tué. David dit, c'est fait. C'est maman, femme du monsieur là. C'est elle, David allait prendre. C'est avec elle, il a fait enfant. Qu'on appelle Salomon. Sa maman était maîtresse. Et Dieu dit, c'est Salomon qui sera roi. Donc, Joab. Adonijah, qui est un stratège, on était très beau de figure. Comme son père. Parce que David était très beau de figure. Donc, Adonijah, en tant que stratège, va voir Joab. Il sait que Joab est craint dans le royaume. Et Joab est le bras droit du roi. Et puis, il explique le problème à Joab. Or, Absalom avait couché avec les femmes de David. Donc, son affaire, là, ça ne plaisait même pas à Joab. Et il dit à Adonijah, il dit, moi, je suis avec toi. Parce que, effectivement, ce que le roi dit là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Lui aussi, il n'a pas pris Absalom. On a un témoin qu'Absalom a déconné. Quand même, toi, tu es joli là, toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Et puis, il va donner le trône comme ça. Trône pour lequel nous s'est bâti depuis là. La Bible dit, Adonijah donc a convaincu Joab, bras droit du roi, fils du roi. Et Joab s'est détourné de David, son père. Et ils ont créé une rébellion. C'est pourquoi dans 1 Roi 1, verset 1 à 5, la Bible nous parle du mélange
qui provient de l'esprit de confusion qui entraîne un soutien et qui entraîne une opposition. Donc David, qui a reçu de Dieu la notion et la pensée de mettre Salomon à son trône, David lui-même il ne s'est pas opposé. Il a dit que cela soit fait selon ta volonté. C'est son serviteur qui trouve que David n'a pas raison. Lui qui soutenait David, esprit, corps et âme, aujourd'hui, il s'est trompé par une confusion. Il n'a pas été très précis dans sa prise de décision. Il y a eu un mélange de légèreté, un manque de clarté. Il n'a pas eu la lisibilité. Parfois, tu peux ne pas avoir la lisibilité. Quand l'horizon est obscurci, ça peut arriver. Mais porte ton regard sur le leader. Et puis suis-le dans l'ombre. Si tu penses qu'il te conduit bien, tu peux lui faire confiance. Mais si tu penses que lui ne voit plus clair, mais toi tu peux voir plus clair que lui, tu risques de tomber dans une situation où Dieu a fini de parler à lui et toi tu seras surpris. Joab s'est opposé sans s'en rendre compte à David. Il croyait aider David. Il croyait aider David. Mais il n'avait pas l'information après le rideau. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans une famille. Ton frère peut mal se comporter. Ton frère, il peut mal se comporter. Il peut même être très agressif à ton égard. Si tu ne lui pardonnes pas, et puis tu vas rire les païens dehors, tu te crées problème. Ton frère, en Christ, même ton frère de sang, il peut mal se comporter. C'est ton frère. Si toi tu ne lui pardonnes pas, tu vas lui pardonner. Si toi tu t'opposes à lui, tu vas l'aider. Si nous ne nous attendons pas ici, qui va nous aider? Qui va nous secourir? Si nous nous détruisons nous-mêmes, qui va nous aider? Satan a un objectif final, c'est de nous détruire, de nous séparer de la face de Dieu. Il a atteint son objectif dans la vie de Joab. Quoi qu'il soit resté fidèle à l'égard de David, David a donné l'instruction qu'on le tue. Que le Saint-Esprit ne se détourne pas de vous dans votre marche avec le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu ne s'éloigne pas de vous. Que la confusion ne soit pas votre partage. Si tel était le cas, je vous prie de revenir à l'Éternel et de vous appuyer sur le test que nous avons parcouru ce matin pour réaliser que c'est des choses qui ont eu lieu il y a 2000 ans en arrière. Mais rappelez-vous que quand Jésus venait sur la terre, Satan était sur la terre. Et quand Jésus montait au ciel, Satan est toujours sur la terre. Et il a la même stratégie, il a les mêmes attaques. Il n'a pas changé. Ce n'est pas pour toi qui va changer, ce n'est pas pour moi qui va changer. Il va employer les mêmes techniques. Partout où le computer lui sera donné, il va le manifester. C'est à nous. Comme il est écrit, dans lequel beaucoup d'informations nous ont été données. Beaucoup de mystères nous ont été révélés. Beaucoup de connaissances nous ont été données. C'est à nous donc, dis-je, de pouvoir nous accaparer de ces vérités-là. Pour savoir avoir l'esprit de discernement. Pour éviter de tomber dans des choses pour lesquelles on nous a déjà informés. Vous savez, quand vous payez les coûts à votre enfant et que pour un examen donné, vous allez jusqu'à payer les matières et puis vous lui envoyez ça à la maison. Et puis il s'en va et on dit qu'il a échoué. C'est-à-dire, il a bac à passer. Et puis le père qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Jésus, ça va payer les matières en payant les profs. Et puis on lui donne les copies. Et puis il vient le soir pour dire à son fils, bac tu as passé demain, là, dans 2 jours là. Voici les copies corrigées. Révise. Et puis le fils il révise. Et comme il est gentil, il dit même à ses camarades que mon papa a payé pour moi la matière, ou bien les matières d'épreuve. Et d'autres aussi viennent aussi et puis profitent. Et puis il se trouve qu'au jour de la proclamation, les autres sont admis. Et puis lui n'est pas admis. Ah, vous souriez. Vous voyez la douleur que ça va provoquer. On va dire, mais non, pourquoi on a payé la matière là? Pourquoi on a payé l'argent là? Parce que normalement, en faisant cela, c'est parce qu'on voulait assurer ton admissibilité. Non, mais pourquoi maintenant tu as échoué? Tu as eu le corrigé des devoirs.
Pourquoi tu as échoué? On ne peut pas avoir la Bible à notre portée. On ne peut pas avoir les révélations que Dieu nous fait découvrir tous les jours par sa parole. On ne peut pas avoir cette compétence avec le Saint-Esprit. Et puis échouer lamentablement pour dire la chair est faible, l'esprit est disposé. La chair est faible, hein? Sinon je suis disposé. Papa, je suis vraiment disposé, mais c'est la chair qui est faible. Arrêtons de parler de cette manière. Si l'esprit est fort, que la chair soit forte. Nous n'avons pas le droit d'échouer. On a le droit d'être éprouvé. Mais on s'en sortira. Parce que Dieu nous a dit, il ne va jamais nous éprouver au-delà de nos moyens, au-delà de nos forces. C'est lui qui nous éprouve. Il sait ce qu'on nous éprouve. Et il sait parce qu'il nous a donné la capacité, c'est quoi? Il nous éprouve. Quand on vous évalue à l'école, c'est les matières qu'on vous a données. C'est sur cette base qu'on vous évalue. On ne prendra jamais d'autres questionnaires qui ne sont pas dans les cours. Jamais. On va annuler le devoir. Donc, croyons que quand Dieu nous éprouve, c'est parce qu'il nous a fait faire les cours. Croyons-le au moins. Que quand Dieu nous éprouve, c'est parce qu'on a fait les cours. Et les cours sont dans la Bible. Là, on était dans 1 Roi chapitre 1. C'est un cours où on parle de la confusion. Tu peux pas sortir après ce cours-là, et puis 3 mois après, tu te retrouves dans une situation où la confusion va t'entraîner dans une incertitude, où tu vas dégamer. Et puis tu vas dire, c'est comme ça que moi je suis. On ne peut pas accepter ça. On va se tenir debout. On va prier Dieu.